jeune homme avec un foulard rouge? Oui, il vient juste de partir de ce côté-là. Merci. Mademoiselle, auriez-vous vu une jeune fille avec une valise rouge? Oui, elle vient juste de partir de ce côté-là. De ce côté-là, merci. Êtes-vous certaine de l'avoir vue? Dali, mon amour! Michael, mon chéri! Est-ce que c'est de ça qu'ils parlent quand ils disent que l'amour rend aveugle? Devriez vous activer un peu, aller prendre l'air. Tente pas. Vous n'allez quand même pas passer la journée à rien faire. Rose, t'as téléphoné ce matin, là, elle t'a laissé 2 messages. Elle veut te parler de l'Épic. Retourner ses appels, ce serait déjà une activité. Tente pas de m'occuper de ça aujourd'hui. Profite-en donc pour ramasser ta chambre, là. Puis pour pratiquer ton violon. Oui, pas de problème. Si tu trouves rien de bon à faire, là, je vais te tenir occupé, moi. Bien des tâches à faire dans la maison avant que ta mère revienne de la boutique. T'as pas encore dit à ton père que t'avais brisé ton violon? Non. Je sais pas comment je vais y annoncer ça. Papa, j'avais le choix entre briser mon violon ou le crâne de Michael Vesco. Mon petit gars. Chaque fois que je vois mon violon, je pense à Michael. Même chose pour moi. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Il va falloir que je change mon violon de place, parce que sinon, c'est sûr que mes parents vont se rendre compte qu'il est brisé. Ah ben, je peux peut-être le cacher chez moi. Tu folle. Là, c'est sûr que ta mère va le découvrir avant demain matin. Notamment fouineuse. Ça demande pas de qui te sortir. Ah ben, tu pourrais le cacher dans le local de musique au centre. Tu sais, à travers les autres études, il passerait inaperçu. Ouais, peut-être. Ça me tente pas de sortir aujourd'hui. Ben, je peux aller en mission pour toi si tu veux. Tu ferais ça pour moi? Ben oui. Puis après, on ferait quelque chose. Parce que ton père a raison là-dessus. Là. On peut pas rester là à déprimer toute la journée. Peut-être l'appeler. Pas Michael, j'espère. Non, non, juste rappeler mon père et dire que je vais l'aider finalement. Dali, on s'est dit qu'on flanchait pas. On résiste. On va quand même pas courir après nos ex. On tient le coup premier. Oui, c'est sûr. C'est l'enfer, Diego. Ouais, hein? À cause de Carl? Non, à cause de Dali. Dali. Pas vraiment positif, c'est tout ce que je veux dire. Puis ça m'aide pas à m'en sortir. Je veux pas rester là à déprimer, moi. Mais t'étais pas en peine d'amour? Hein? Oui, je suis en peine d'amour. C'est la fin du monde. Mais pour une fois que je me sens un peu mieux, j'ai pas besoin qu'elle me fasse caler. Mais je pensais que c'était plus ton genre à toi d'être dévasté. Je suis dévastée. C'est pas parce que j'ai envie de me changer d'idée que je suis pas dévastée. Fait que dans le fond, t'es comme semi-dévasté. Non, mais j'avoue que j'ai eu un peu peur en te voyant arriver avec ça. Là. Je pensais que tu voulais te mettre à jouer du violon. Non, c'est Dali. Elle était tellement fâchée contre Michael qu'elle a cassé. Non, je sais. Je sais qu'elle a cassé, c'est... Non, pas qu'elle a cassé avec Michael. Qu'elle a cassé son violon. Ah. Et je voulais le cacher dans le local de musique au centre, mais la porte était barrée. OK, mais tu peux le cacher dans ma chambre si tu veux. Hein? Tu ferais ça? Ben oui. Ah ben, t'es trop fin. Hey, pis tu sais, pour Dali, là, laisse-la pas t'entraîner dans sa déprime, OK? Même que toi, tu devrais l'entraîner dans ta bonne humeur. Ouais, j'avoue. Mais c'est pas des farces, elle est tellement déprimée qu'elle veut même pas se battre pour l'affaire des filles dans les pics. Elle retourne pas les appels de Rose. Hein? Quelle affaire de filles dans les pics? Les filles pourront plus jouer avec nous autres dans les pics. Comment ça? Vous aussi, vous trouvez que ça n'a pas d'allure, hein? Non. Non, même que moi, je suis pas contre. Mais je pensais jamais que Reda pouvait prendre une décision pareille. C'est Vallière qui a décidé ça. Reda n'a plus aucun pouvoir là-dessus. Oh. Che, je peux savoir ce qui se passe? Ben, moi, je pense que je vais y aller. Moi, les affaires de l'épique, là, et du soccer, bouf, hein.
Des vitamines? Merci, Frida. Mais je suis pas malade quand même. Presque. Tu restes dans ton lit à rien faire. Ça ressemble un peu à qu'on a le rhume, ça. Mais c'est pas comme une maladie. Je sais pas. Mais maman chante toujours des airs qui parlent de maladies d'amour. Mélange pas les chansons quétaines de maman puis la vraie vie, Frida. C'est comment dans la vraie vie? J'ai juste envie de plus exister puis rester enfermée dans ma chambre. J'ai vraiment peur d'être en peine d'amour. Pas en peine d'amour. Je suis souffrir contre Miguel à cause de ce qu'il a fait. Pas pareil. Je savais pas que c'était une raison pour se laisser. Quoi, ça? Ben, que notre chum soit déjà sorti avec une autre fille avant. Pas ça. Juste qu'il me l'a pas dit qu'il était sorti avec Céleste. Ouais, mais tu sais, ça, c'était avant qu'il déménage à Valmont. Pis ça, comme s'il avait essayé de me le cacher. Ça fait que, ben, juste pour savoir, là, quand on sort avec un gars, faut tout lui raconter notre vie. Avec qui on est sorti avant. Ok, puis c'est correct, là, j'ai peut-être un peu pété ma coche. Mais c'est parce que Miguel, lui, il fait pas attention. C'est comme s'il se foutait de tout. Ah, mais il se fout pas de toi. Je suis sûre qu'il est pas enfermé dans sa chambre, lui. Il capote pas autant que moi. Puis si jamais il capote, ça t'intéresse pas de le savoir? Oui, Frida. Oui, c'est sûr que ça m'intéresse de le savoir. Ben, t'as juste allé le voir. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas avoir l'air de la fille facile qui revient en courant. En plus, ce serait chien pour Béa qui s'est fait sacrer là en même temps. On s'est dit qu'on flancherait pas. Sinon, ça serait comme nous jouer dans le dos. Mais moi, je peux passer proche de la maison à Michael pour aller aux nouvelles. Tu sais, subtilement. On a juste à pas le dire à Béa. Tu ferais vraiment ça pour moi? Ouais. Puis j'ai envie de savoir ce que Michael pense, moi aussi. Comment tu peux nous cacher une chose pareille? Je te l'ai pas caché, je te l'ai juste pas dit. Ne joue pas avec les mots, hein? Qu'est-ce que tu nous caches encore? Tu nous fais du trafic d'objets volés maintenant? Voyons donc. C'est le violon à Dali qu'elle a oublié au centre. Oui, je serais pas surpris avec un coach qui vous donne le mauvais exemple. Arrête! C'est pas la fin du monde ce que Reda a fait. Pas la fin du monde. Reda est impliqué dans des affaires criminelles. Criminel! Reda a volé de la bouffe d'un vidange. Il a brisé un cadenas. Reste poli, Diego. Je savais que tu pas grainaire. Parce que j'ai raison de pogner les nerfs. Il a rien fait de grave. Si Reda a rien à se reprocher, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Que je savais que tu commencerais à crier puis que j'aurais pas le temps de finir ma phrase. Je t'écoute, Diego, mais tu ne fais que le défendre et sans raison. Parce que je suis pas le seul à penser ça. Ah, bien sûr, vous, les jeunes, vous le défendez, hein? Mais vous réalisez pas la gravité de son geste. Il y a pas juste des jeunes, il y a des parents aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des parents qui approuvent des actions criminelles? Il a fait là donc tout seul ta petite enquête. Là. Ah ouais, c'est ça, hein? Mais va réfléchir dans ta chambre! Hey, salut! Hey, Frida! T'es toute seule? Ben, je cherchais Abeille. Je l'ai pas vue. Toi, t'es tout seul? Moi non. Non. Ben oui, mais j'attends quelqu'un. Qui? J'attends des amis. On va aller jouer au hockey-bottine dehors, fait que... c'est pour ça que j'aurai pas beaucoup de temps pour te parler. Là. Puis j'ai pas vu Abeille. Fait que tu peux y aller. Mais toi, comment tu vas? Moi ça va super bien. ça va bien. Pourquoi il n'y a personne dans le bureau des entraîneurs? Ben, je sais pas, là, les entraîneurs sont pas toujours dans le bureau. Ils ont une vie quand même. Ah, et quelle vie, hein? Des vies de criminels. Ah, vous parlez de l'histoire de Reda? Ah, parce que t'es au courant, toi aussi? Ben, c'est pas mal tout le monde qui est au courant de ça. Bon, ben, je vais essayer de trouver Abeille, moi. Bye. Reda, il voulait juste aider les jeunes, hein, les enfants pauvres. Alors pourquoi il aurait été renvoyé? Hein? Ben, parce qu'il a entraîné Samuel là-dedans. C'est clair? Le capitaine de l'Épique est impliqué dans ces manigances?
Est-ce qu'il y avait d'autres jeunes dans l'affaire? Non, honnêtement, je pense pas, non. Ouais, ta petite copine Dali. Elle le savait, elle? Ah, c'est ça. Elle était là-dedans, Non, elle non, aussi, non, hein? Dali était pas là-dedans. Ah oui, je vais aller voir ses parents pour en avoir les carnets. Je vais y aller avec vous. Non. Je pense que je suis assez grand pour y aller tout seul. Il reste pas planté là? Tu l'as vu ou pas? Oui puis non. Mais je l'ai pas vu longtemps, il s'en allait. Où ça? Je sais pas, il me l'a pas dit. Bon, une fille. Ah non, vraiment pas. Comment tu peux le savoir s'il t'a pas dit où il allait? Ben, Il faut d'arrêter de me niaiser. il allait jouer au hockey bottine. Jouer. Non mais, tu sais, c'est peut-être juste pour se changer les idées. Mais comment ça se fait que j'ai pas envie d'aller m'amuser, moi, hein? Comment il avait l'air d'aller? Correct. Pas mal correct. Mais comme je te dis, je l'ai pas vu longtemps. Je pense que je vais aller voir un patinoire. Attends de voir les films que j'ai empruntés à ma cousine. Un été pas comme les autres, Tendre moitié d'extraterrestre, Boulevard des souvenirs et La sœur de la mariée. Arc. C'est juste des films d'amour push. Mais justement, ça va nous montrer qu'il y en a des pires que nous autres. C'est juste que Dali s'en allait. Où ça? J'allais porter le lunch à ma mère, mais ça presse pas. Hein? Tu pourrais peut-être y aller à ma place, Frida? Bonjour, Manuel. Bonjour, Luc. Tu sais que ton fils n'est pas ici, là? Ah, si, je sais. C'est toi que je suis venu voir. Je viens d'apprendre pour le congédiement de Reda et toute l'affaire. Ça m'étonne que tu aies pas été mis au courant avant ça. Ah ben, moi aussi, hein. C'est justement une des raisons de mon inquiétude. Je sais pas pourquoi Diego m'a caché tout ça. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur l'histoire. Oh, bien sûr, sans problème. Viens, on va prendre une tisane. Je savais pas que t'étais musicien. Non. C'est pas du tout le cas, hein. J'en ai profité pour rapporter le violon que Dali a oublié au centre. Ah non, ça me surprendrait énormément que ce soit le sien. Je l'ai vu dans sa chambre pas plus tard que tout à l'heure. Pourtant, mon fils m'a dit que c'était le violon qui appartenait à Dali, hein. Et voyons. Ça va, Luc? Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Dali, s'il vous plaît? Malheureusement, ce sera pas possible. Dali le sait pas encore, mais est en punition. Ah, OK. Ben, peut-être pour une prochaine fois. C'est ça, oui. Est-ce que tu pourrais m'attendre une petite minute? Ah, c'est sûr. Ben, tu pourrais aller porter le lunch à maman, puis vous avez juste à regarder les films après. Oui, c'est vrai que je pourrais peut-être y aller moi-même. Tu vas nulle part, mademoiselle. Ben, pourquoi? C'est toi qui incitais tantôt pour que je sorte dehors. Ouais. Avant que je découvre ça. Monsieur Molinard vient de me le rapporter. Pas besoin de te préciser que t'es privé de sortie. Quand j'aurai fini de parler avec lui, là, tu vas t'attendre au salon pour que tu me donnes des explications. Et ce serait préférable que ton ami Béa soit parti d'ici là. Je m'excuse. J'allais porter au centre, mais là, la porte était barrée, puis je voulais le cacher. C'est correct. Pas de ta faute. Fais juste me laisser te déprimer en paix, OK? Je capote, man. Oh, pas autant que moi. Ouais, je comprends. Ton père va l'air tellement maudit. Je comprends pas pourquoi tu l'as pas dit avant pour t'aider. T'as vu mon père? Ben, chez Dali. T'as porté son violon. Non. Ah, son père va la tuer. Comme s'il avait besoin de ça, Dali. Pourquoi tu dis ça? Vous avez cassé, juste te le rappeler. Non, c'est elle qui a cassé, puis elle s'en fout. Elle s'en fout pas. Elle va pas bien. Hein. Pour vrai? Ah oui, c'est Béa qui m'a dit ça. Ouais, ben là, Diego, en tout cas, Béa dit puis la réalité. Ouais. Ah, vous avez fini de parler avec Manuel? Oui. Ah, ben, j'y vais, là. Au revoir, Béa.
Dali, je t'attends, là. Je peux pas croire que je vais faire ça. Je pensais que t'étais parti. J'avais quelque chose à vous dire avant. D'accord, mais fais ça vite, là. J'ai des comptes à régler avec Dali. C'est justement d'elle que je veux vous parler. Bon. J'aurais jamais pu vous dire ça avant que Carl me trompe. Parce que je savais pas ce que c'était que de souffrir. Ben, je veux dire souffrir pour vrai. Quand t'as l'impression que ton cœur est une guimauve trop cuite, une guimauve toute noircie qui se ratatine, tellement que elle finit par se séparer en deux, puis l'intérieur se met à couler comme de la lave. Oui, je veux bien, là. Je suis désolé pour toi. Et pour ta guimauve, là, mais c'est quoi le rapport avec Dali? Ben, elle est dans la même situation que moi. Tu veux dire que Michael et Dali se seraient séparés? Il y a quelques jours même. Ah, c'est impossible. Dali m'en aurait parlé. Je pense qu'elle le dit à Justine. Prenez-le pas personnel. Des fois, les filles, on se sent plus à l'aise de se confier à notre mère. Ouais. J'imagine, ouais. Puis, Dali et moi, on est des filles très impulsives et émotives. On se ressemble beaucoup là-dessus et on a tendance à réagir de la même façon. Oh. Je l'ai cassé dans un élan de rage contre Carl. Sans même réfléchir, comme possédé. Je me suis ouvert les yeux, puis il était brisé. C'est ce qui est arrivé à Dali l'autre jour avec son violon. Puis elle avait peur de vous le dire. Elle aurait pu m'en parler, là. Je suis pas un monstre, quand même. Elle avait pas la tête à ça. Fait que je vous dérangerai pas plus longtemps, là. Je vais vous laisser. Ben, je vais quand même pas demander à la meilleure amie de ma fille de partir dans les circonstances, là. Dali a sûrement besoin de toi et toi de Dali. Diego. Diego. Je t'avais pas demandé de réfléchir dans ta chambre? Ouais, puis j'ai réfléchi aussi. J'avais fini, c'est tout. Diego, viens ici. Ne joue pas avec mes nerfs, hein? Tu devrais essayer ça, toi aussi. Penser avant d'agir. Ça t'éviterait de faire plein de gaffes. Ouais. Le violon de Dali. Ah, je sais, Luc m'a expliqué. Pero, che, comment je pouvais savoir, moi, qu'il était brisé et que Dali l'avait pas dit à son père? Hein? Tu me dis rien! Puis toi, qu'est-ce que t'avais d'affaire à aller voir Luc aussi? Mais c'est toi-même qui m'as dit de mener ma propre petite enquête. Je serais pas obligé de le faire si tu me parlais un peu plus. Non, non, moi je parle, mais t'écoutes pas. Mais je t'écoute, Diego, je t'écoute. Tu vois, tu me coupes encore la parole. Je savais que si je te parlais de l'affaire de Reda, là, tu partirais en peur puis tu me poserais plein de questions comme un policier enragé, sans écouter mes réponses. Je le savais, j'avais raison. Si je m'emporte autant, c'est parce que je m'inquiète pour toi et parce que je veux te protéger. Ah, Diego. Je t'aime. J'imagine que tu vas aller parler avec Reda. Je vais d'abord avoir la version des faits de mon fils. Parce que c'est la plus importante. Mira, pendant 20 minutes, je t'écoute sans prononcer le moindre mot. Et tu peux me parler de l'affaire de Reda, hein? Ou de tout ce que tu veux, mais je dirai rien. Ah non, ça, tu seras pas capable. Tu veux parier? N'importe quand. Ah. Non, 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 non. Je vais prendre le biscuit de ta mère. Si je l'ai dans la bouche, ça sera plus facile de ne pas parler, hein? Bien sûr, je suis pas très content de savoir que ton si beau violon est éventré comme ça. Va pas croire que je le prends bien, hein? Mais bon, ton amie Béatrice m'a expliqué les circonstances. Ce que je comprends pas, c'est que tu m'en aies pas parlé avant, Dali. Comment t'aurais réagi si je te l'avais dit avant que Béa t'en parle? J'aurais capoté, comme tu dis.
C'est peut-être pour ça que tu te confies moins à moi qu'à Jocelyne ou Frida. Papa. C'est normal. Je veux pas être ce genre de père-là, qu'on craint ou qu'on évite. J'ai déjà assez eu de ton grand-papa Armand, à qui j'osais pas dire quoi que ce soit de peur de me faire disputer. Je veux que tu puisses te confier à moi quand t'en as besoin. Écoute, je m'excuse vraiment pour le violon. Non. Je sais que ça coûte cher, cet instrument-là, puis je veux pas que maman pis toi ayez à payer pour ça. J'y ai pensé ces derniers jours, puis ça vaut pas la peine de payer pour un autre violon. Je pourrais juste me contenter de la flûte. Non, j'aime mieux ça de toute façon. Bon, on aura l'occasion de parler de tout ça, là, mais ce qui m'importe en ce moment, c'est de savoir comment tu te sens par rapport à Michael. Dans quel sens? Es-tu triste? En colère? Déçu? Un mélange de tout ça. Oui, mais quel sentiment prédomine? Papa, je suis super contente qu'on communique plus, mais ça reste le genre de choses dont j'aime mieux parler avec des amis. C'est sûr. Je comprends. Ça va, Béatrice? On a terminé, là. Bon, mais je vous laisse à vos films. Hein? Merci. Bon. La sœur de la mariée. Ça va être parfait. Tu sais, Béa, je voulais te remercier pour aujourd'hui. T'es vraiment plus forte que je pensais. Au début, je croyais vraiment que ce serait moi qui serais pogné pour te ramasser la petite cuillère, mais non. Finalement, tu m'as fait beaucoup de bien. Est-ce que ça va? J'ai perdu l'homme de ma vie. Enfin, je suis en train de retrouver ma meilleure amie comme je l'aime. Comment? Juste assez trop intense. Comment je vais faire pour survivre sans lui? Ben, à mon avis, non, tu vas pas survivre. Tu devrais manquer d'oxygène d'ici 2-3 minutes. Niaise-moi donc. Ben, c'est justement ça que je fais. Tu veux-tu en voir des plus pathétiques que nous autres? Par le film.